J'ai Alain qui vient d'arriver. Alain, il a une annonce à nous faire. C'est ça? Alain, tu as une annonce à Ouais, nous faire. salut Yves, salut les coureurs. Voilà, donc Bon, c'était juste pour informer la communauté des coureurs que j'ouvre les inscriptions de la course du Frioul qui aura lieu donc samedi 11 novembre à départ à 10h15 et 14 km et demi. J'ouvre les inscriptions donc lundi 12 juin, donc ce lundi à 8h, aux alentours de 8h du matin. Voilà, donc c'est toujours intéressant de le savoir dans la mesure où les inscriptions sont limitées à 350 coureurs. Donc, c'est pour mais préserver la. c'est quoi cette course, la course du Frioul? C'est sur c'est- c'est- sur les îles du Frioul? Raconte-nous un Tout peu. se passe sur l'île du Frioul. Bon, la magie de la course, c'est bien évidemment de prendre le bateau pour aller courir. C'est Ouais. super sympa. Voilà, donc dans le dossard, il y a le ticket aller-retour de traversée. Donc, le dossard, il est fixé à 29 euros. Ah, il y a le dossard. Le dossard, c'est l'engagement de la course, plus l'aller-retour. Plus c'est le ticket aller-retour de traversée. Et voilà, donc c'est la magie de la course, c'est de prendre le bateau. Et c'est un quoi? C'est un trail C'est un trail, c'est considéré comme un trail, 14 km et demi sur l'île. Voilà, il y a, il y a assez pour faire, il y a assez pour faire atteindre le kilomètre. il y a du dénivelé, tout ça. Tout le monde peut le faire Ça, par contre, je peux pas te dire, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de dénivelé. Je suis Ouais, pas. c'est un trail accessible. Il est assez C'est un accessible. trail accessible, tout à fait, Et très accessible. c'est quel jour le 11 novembre? T'as regardé Ça tombe un samedi, cette ouais, année, ça tombe un c'est bien. samedi. C'est Ça bien. tombe un samedi, voilà. Donc on résume, 11 novembre. Il faut vite faire parce que les inscriptions vont très Ah vite. ouais, ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, tu bloques la date, tu dis bien la date. L'ouverture des inscriptions, c'est lundi à quelle heure? Bon, lundi vers 8h du matin, je pense au plus tard. Au plus Ouais, tard. si t'es réveillé. Voilà. Mais bon, en règle générale, la clôture des inscriptions, elle se fait en gros un mois avant. Un D'accord. mois avant la course, on n'a plus de doses. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour Ah, ça parce que que c'est il pour y en a ça que que trois, il y en a que 350 de dossards, c'est voilà, ça. on va pas au-delà. On ne va jamais au-delà parce que c'est des règles qui sont fixées par le parc des Calanques. On n'a pas le Ah droit ouais. d'aller au-delà. C'est Donc un, c'est un parc protégé, ça veut dire que les c'est gens. parc protégé. Voilà, il y a une espèce d'oiseau qui est protégé aussi, qui migre à cette période de l'année. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et par rapport au nombre de personnes qui. Bon, Mhm. après, c'est ouvert, ça reste ouvert quand même au public, hein, l'île du Frioul. Donc, ça fait qu'il y a 350 coureurs, plus les familles, plus les visiteurs lambda du week-end. Ouais, ça Donc, fait du monde, quoi. Ouais, ça fait du ça monde. fait beaucoup de monde sur l'île. Ça fait Elle beaucoup de démarre à monde sur quelle heure? l'île. Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'aller-retour, ils passent la journée, ils vont passer la journée sur Ah les. ben là, en règle générale, les coureurs, ils viennent, ils font la course, ils restent sur place, ils reprennent le bateau dans l'après-midi, quoi. Ils mangent sur place, ou ils pique-niquent, ou ils vont au restaurant qu'il y a sur D'accord. l'île. Ouais, Voilà. Donc, alors, c'est en gros, les coureurs, prenez votre l'aller-retour, l'engagement du dossard et allez passer, même en famille, allez passer une voilà. journée sur l'île. Passer la journée en famille, c'est le but. C'est le but. Bon, allez, ça va. Et on a toujours eu du beau temps, même à cette période de l'année. C'est vrai, c'est la 17e édition. Et moi, ça fait 17 ans que je la fais. J'ai toujours eu du beau temps. Il y a toujours eu du beau temps, sauf une année, on avait eu du Mistral, on était parti plus tard parce que le bateau n'avait pas pu pouvoir partir. Et on était parti. On avait démarré la course à 11h du matin, je crois, 11h30. Mais elle avait eu lieu quand même. Elle avait quand même eu lieu. Bon, les amis, Mais il y a toujours du beau temps. un bon samedi en perspective. Alain, Tout à fait. il a promis qu'il ferait beau, hein. Donc, il ferait beau. Ouais, j'ai Dépêchez-vous. promis, j'espère. Ah, dépêchez-vous. J'espère que je ne me tromperai pas, mais ça a toujours été comme ça. On a eu Dépêchez-vous. la pluie, mais ça s'est toujours arrêté à l'heure. C'est ça. On a même eu Dépêchez-vous. des jours de pluie, mais ça s'est arrêté à 9h au dernier bateau qui a marqué. On est arrivé sur l'île, le soleil. J'ai toujours eu du beau temps. Dépêchez-vous pour les Voilà. dossards parce que d'après ce que j'ai entendu, ça clôture un mois avant d'habitude. Voilà, en règle générale, un mois avant, il n'y a plus de dossier. Septembre, c'est ça, septembre, chut, il n'y a Voilà, plus en septembre, il y en a pas plus. octobre. Bon, merci pour l'info, Alain, et puis Voilà. à très vite. Bon, mais à très bientôt. Viens nous faire des petites annonces comme ça de temps en temps, il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de problème. Je reviendrai aussi souvent que nécessaire. Moi, je vois défiler. C'est pas mal.
Jambes de Grive. Tu le connais, Hmm. Jambes de Grive. Qui c'est Eric, ça? Ouais, Eric C'était Benayoun? Benayou. Ouais, 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 c'était Benayoun. ouais, il y avait des Ouais. Niçois aussi, ouais. Tu vois un peu, hein. Sympa, sympa. Il y avait des Niçois. Lui, il est connu. Je ne sais pas quel club il est. Il est- Puis, c'est pas Détresse, là, je sais pas comment il s'appelle. C'est pas celui qui est au KM, lui? je sais pas. Mais son visage, il me dit quelque chose. Je crois qu'il est au KM 42, mais je suis pas sûr, mais bon. Et qui c'est, Ça, lui? c'est le Sergio. Il n'y a rien là. Sergio. Ah, ça, c'est Hélène Tonnerre, ça, avec son mari, hein. Mhm. Ils sont de l'USAM de Toulon. Elle est sur toutes les courses, là. Ah, Euh, je la connais. Hélène Je Tonnerre. connais le nom. Je connaissais pas la tête, mais je connais le nom. Ah bah, les deux, là, Arnaud et. Ils sont pas. C'est les arrivés, ça? C'est les arrivants? Non, non, en fait, ils faisaient un tour. Oui, c'est chaud, quoi, là. Ils faisaient un tour. Non, non, ils faisaient un tour, ils partaient là, là. Ils partaient D'accord. là, ils passaient devant les tribunes, ils refaisaient le tour. Enfin, tu vois, c'était un parcours un peu. On les voyait un peu plus cette année. Et en fait, ils ont fait toute la course ensemble et ils ont fini la main dans la main. Mais comment tu fais? Ah, c'est ça que je voulais te dire. Il n'y a pas d'ex-aequo dans la course à pied. Où tu as vu ça, toi? Non, bah, j'ai pas fait d'ex-aequo, hein. Ben oui, tu as fait ex-aequo. Tu les as mis dans le même temps. Ouais, c'est le même temps, mais il y a un premier, il y a un deuxième. Non, mais il y en a un des deux qui est premier ou deuxième, hein. Eh ben, il y a un premier, il y a un deuxième. Et ouais, mais premier, deuxième, tu le mets comment, le premier, deuxième? Dans le même temps, ils sont ex-aequo. Je suis désolé. Non, non, parce que en fait, moi, j'affiche deux chiffres après la minute, les secondes. Mais quand tu regardes dans l'appareil, je suis au centième. Donc, Oui, non, mais après, tu affiches pas les centièmes, toi, sur le. ben non, mais il y a un premier, il y a un deuxième. Moi, ça m'est arrivé des arrivées à main dans la main. Avant de les scanner, je dis qui c'est le premier, qui c'est le deuxième. Il se débrouille, il me dit c'est lui. Premier, deuxième, ils ont une seconde d'écart. Ouais, moi, Mais, mais là, toi, ton classement, je l'ai vu sur la nocturne. Le classement que tu as, le classement officiel de la nocturne, il y a le même temps. C'est pour ça que je il y suis a dit, le merde, même temps à la seconde, mais il n'y a pas le même temps au centième. oui, mais je suis d'accord avec toi, mais à la seconde. Les gens, ils regardent pas au centième. Quand tu mets des classements en ligne, c'est pas au centième. Moi, si j'avais été moi, j'aurais mis une seconde d'écart. J'aurais enlevé une seconde. En ayant demandé avant au coureur, hein. Parce Ouais. que moi, ça, c'est tout que je demande, hein. Parce que là, dans ces cas-là, ils arrivent maintenant à la main, c'est qu'ils ont envie d'arriver ex aequo. Mais bon, après, tu ne peux pas y avoir d'ex aequo. Avant de scanner quoi que ce soit, bon, je perds toujours 1 ou 2 secondes, hein, dans l'arrivée, c'est pas grave. Je pose la question. Ça Regarde, m'était arrivé une fois avec Martial Lègle, et je me rappelle plus qui c'était. je Avec vais, Martial Lègle, et je me rappelle plus d'eux, ils étaient arrivés ensemble maintenant là, je vais te dire, à l'ami Ramos. je vais te dire exactement. Ils avaient quoi comme. Oui, non, mais je ne doute pas qu'il y Ouais. a, il y Ah a, il non, y a mais des centièmes. ça m'intéresse de savoir. Attends, ils étaient où les deux là? Ah, ils étaient après, non? Ils étaient après. Que je regarde leur numéro de dossard, comme ça sera plus vite. Ah, ils étaient là. 590 et 599. C'est simple, hein. 590. Arnaud. Après, moi, si je te parle du classement que j'ai vu, hein. Après, je Ouais, suis tout ouais, ouais, retourné, hein. c'est ça, ouais. S'il a été, Attends. s'il a été modifié. Il faut que je regarde dans les données brutes. Il est arrivé, départ arrivé, il est arrivé à 20h16, 36 minutes et 21 centièmes. Non, 20h, 16 minutes, 36 secondes, 21 centièmes. D'accord? Voilà. Donc, il a fait voilà, 21 centièmes et le 599. Donc, c'est 21 centièmes. 36, 21. 36, 276. Donc, ils sont pas, vraiment pas loin tous les deux, tu vois. Oui, mais bon.
Au centième, il y a un premier et un deuxième, c'est sûr. Parce que 26 et 27. 26 dixièmes et 27 dixièmes. Ouais. Mais ils sont dans la même seconde. Voilà, oui, oui, il y a Ouais. moins de dixièmes. Au classement, ils sont dans la même seconde. Il y a moins d'un dixième d'écart. Ouais, Non, ouais, non, mais je pense c'est que sûr ils arrivent main dans la main, les ouais. mecs. Ils sont obligés de. Ils sont pratiquement, ils sont ex aequo. Donc après, à un moment donné, il faut bien définir un premier et un deuxième. Tu vois celui-là, Et là. indépendamment de la place, après, tu triches dans le temps. Tu Moi, vois, je triche dans le temps. tu vois celui-là, là, par exemple. Celui-là. Mm. Ça fait partie des erreurs, lui. Mais le dossard 1172, normalement, il n'avait pas de puce. Eh ouais, bien sûr. C'était une marche, tu vois. Donc, à un moment donné, ils n'avaient plus de dossard pucé, ils ont donné n'importe quoi. Vas-y, c'est la fête, quoi. Moi, je deviens fou. Là, il y a de quoi péter un boulot. Là. Tu te Ouais. ramènes des inscriptions juste avant la course, vous faire gros. Lui, il est connu, lui. Non? C'est quoi le club? C'est l'OM. J'ai l'impression que c'est le maillot de l'OM. Ah, mon Serge. Là, c'est Jean-Beau de Grive qui me faisait les photos. Mm. Ah, elle, on la connaît, elle. Hein. Ouais, Rennes. C'est la première, non? Ouais, première féminine. Ouais, c'est Jean-Beau de Grive qui nous a pris les photos. Moi, C'est j'avais. plus trop la nocturne de Marseille, quand même, hein, avec ses départs en plein jour, arrivé en plein jour. Ouais, bah ouais. Moi, Hein, parce qu'ils partent en 20 heures, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. J'ai 20 à 20 Hein, heures, ils partent, ils arrivent en plein jour. Hein. 15 minutes après, ils arrivent, tu vois. Mais les derniers, ils arrivent peut-être dans la nuit, non? Les derniers. Ouais, ouais, ça a commencé, ouais. Mais après, moi, pour emballer, j'étais content que ce soit qu'il y ait le jour hein, aussi. Hein. Pourquoi, quand tu as remballé, c'était pas fini, il faisait nuit quand tu as remballé, non? Ouais, ouais, commencer. Là, tu vois, Il n'y a pas de lumière, ah, là? C'est pas allumé, les là, colonnes? tu les vois les deux. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est quoi cette photo? Qui c'est qui te prend cette photo? Jambes de grive. Qui c'est, Jean de C'est Eric? Ouais, C'est lui qui a pris la photo, là? Putain, mais elle est belle, cette photo. Hein. ouais, elle est belle. Elle est belle. Moi, si j'étais toi, je la zoomerais et je la cadrerais comme ça. Voilà. Je la cadre et je la Encore, mets. encore. C'est ce que je veux faire. Je la cadre et je la mets La d'aplomb. cadre. On revient là. Zoom encore, zoom encore. Garde le chrono. Non, descends. Voilà, encore. Voilà. Garde le chrono. Ah, mais tu vois, Et regarde. ça, là, voilà, là, elle est belle. Et là, tu la recadres comme elle est. Tu vois. Tu la recadres comme là, tu as le temps. Et ils sont sur la même ligne. Après, il faut que ton temps il corresponde. Ouais, Par c'est ça. rapport au Ouais, chrono. ouais mais Je ça suis fait. pas sûr. Non, non, il ne correspond pas, hein, à mon avis. Non, mais bon, après, c'est juste indicatif, les chronos. Non, mais elle est belle, cette photo. Hein. Ouais. Dommage qu'elle ne soit pas dans l'autre sens. Mais bon, elle est belle quand même. De dos, c'est joli. C'est sympa. Ah, Hein? j'ai trop mis. Attends. Tu la vois toujours là ou pas? Moi, je l'ai toujours. Tu l'as toujours là. Elle n'est pas droite. Mais je crois que. Ouais, mais elle est comme ça. Donc Ouais, mais je vais la non, mettre mais elle est bien. droite. Ouais, mais je vais la mettre droite. D'abord, Ah, oui. on va faire un, d'abord, on va faire un truc. Elle est belle. Luminosité déjà. Avec un peu plus de contraste. Qui c'est là? Il y a une nana qui arrive sur la ligne d'arrivée ou c'est une nana? Qu'est-ce qu'elle vient Non, faire? non, c'est une nana qui les réceptionne là, un peu, tu vois. Et elle fait quoi? C'est Je quoi sa tâche? je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle faisait là. C'est pas un truc pour toi, ça. Non. Et ton tapis, il est où? Sur la ligne, là? Là, C'est tu la le ligne? vois, comme il est rouge, c'est un peu la même Ah, couleur. d'accord. Qu'est-ce qu'elle me dit? Tu es où, toi, à droite? Tu es à droite, toi? Je ne À peux côté du pas. chrono. Tu es à Ouais, côté je du ne peux chrono. pas aller à la soirée des bénévoles du Trade Numérique car j'ai eu une réservation de dernière minute à la maison. J'ai appelé Guy pour le prévenir. Il va prendre quelques photos et vidéos, mais il ne pourra pas faire de live. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Et voilà, je l'ai ah, vu, je l'ai aperçu. tu le vois là? Tu le vois maintenant. Il Je ne l'ai le voyait aperçu, pas. mais rapidement. Et après, tu le vois plus. Et là, je ne vois plus, je te vois que toi.
Et ouais, il y a un petit problème technique là, hein. C'est chiant, hein. Ça m'a fait Non, pareil. mais si on voit que toi, Yves, tu le dis, hein. Ça y est, je le vois. Je le vois, il marche. Et là, tu le vois là. Là, je le vois, et là, je le vois Ah plus. ben voilà. Patrick, déjà, merci d'être là. Tu bois un coup, qu'est-ce que tu bois? Ah, tu veux quelque chose là? J'ai joué au ballon avec le petit-fils, là. Voilà. Il Ah est là, ben le petit. voilà. Ah ben super. Bonjour le petit-fils. Dis-moi, tu connais Alain, Patrick? De vue. De Mais vue. Courir en France. Courir en France, chronométreur. ouais. Et Ouais, sur quelques courses ouais, où ouais. j'ai arbitré, il y était. Mais voilà, on s'est croisés de loin. Ouais, ouais. Et, On a dû et, se euh, croiser, bien sûr. ouais, ben c'est ça. Ben, ah ouais, on se voit souvent, on se croise, hein. Et donc, ben, tiens, tu te présentes 2 minutes, Patrick? Ça sera plus simple. Ouais, ben moi je suis à l'AC Salonnais en tant que licencié. Je m'occupe du groupe demi-fond hors stade au club, Mhm. mais aussi des formations. Et par rapport au reste, je suis juge arbitre running, aide avec un juge national, quoi. Je suis N3 hein, sur l'arbitrage. Ça veut dire quoi, ça? Je peux arbitrer les championnats de France. Ah, ouais, quand même, hein. Quand même. Hein, Bravo, c'est félicitations. l'ancienne appellation qu'on appelait fédérale. Mhm. Hein, maintenant. Et ben, cette année, j'ai déjà fait deux France, hein, parce que j'ai fait le France montagne et le France 100 km. Ok. Et c'est quoi tes actus là en ce moment? La prochaine course sur laquelle tu vas officier, c'est laquelle? Alors, le 17, je serai à Fréjus. Alors, pour nos amis là, pour nos amis de la communauté, c'est quoi le rôle d'un officiel sur une course à Fréjus, par exemple? Alors, le rôle qui est connu un peu de tout le monde et qui est le rôle un peu ingrat, hein, on valide, on valide les résultats de la compétition. Hein. Mais avant ça, hein, on est aussi un soutien et un conseil hein, pour les organisateurs quand il y a des contacts préalables qui sont faits. Mhm. Et on s'assure que les règles fédérales soient respectées pour les courses qui sont labellisées. Voilà, notre D'accord. rôle. Et il y a pas des juges officiels sur toutes les courses. Alors, les juges officiels sont seulement sur les courses à label au moins régional. C'est une obligation de la Ligue, parce que c'est la Ligue finalement hein, qui, Mhm. pour les compétitions régionales, qui désigne les juges. C'est la fédération qui désigne pour les labels national et international. Mhm. Donc, c'est une obligation pour les deux institutions de mettre en place des juges. Malheureusement, pour les compétitions de label départemental, hein, il n'y a pas de juge parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce que ça a un coût aussi. Hein, nous, on est des bénévoles. La ligue ou la fédération prend en charge notre déplacement kilométrique seulement. Voilà. Donc, si on met des juges sur les championnats enfin, les labels départementaux, ça demanderait un budget supplémentaire. L'inconvénient, c'est que quand on n'est pas jugé, hein, les compétitions ne sont pas jugées, l'athlète hein, ne peut pas valider un record, ne peut pas valider une performance pour prétendre à une sélection ou à une qualification à une compétition nationale. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de courir là? Ça n'arrête pas de bouger en fait. Ouais, c'est le petit-fils hein, qui tourne. On va avoir le mal de mer. Mais tu nous dis un petit mot sur le mesurage? Alors, pour qu'une course soit arbitrée, il hein, faut être désigné, mais aussi faut que la course soit mesurée. Mhm. Hein. Donc, quelques courses de niveau départemental sont mesurées, mais elles ne sont pas arbitrées, donc ne rentrent pas dans les clous Mhm. pour des qualifications. Mais sinon, les courses sont mesurées. Ben là, tu vois, cet après-midi, j'étais en contact avec l'organisateur d'Avignon. Mhm. Donc Avignon organise premier week-end d'octobre hein, un 5 km et un 10 km labellisé.
C'est le 10 et le 5 de la Cité des Papes, c'est ça? C'est ça. Hein, donc, il y avait jusqu'à présent qu'un 10 km sur une grande boucle de 10. Là, comme il demande un label sur 5, il change son parcours Mhm. et il veut faire 2 boucles de 5. Donc, j'étais en train de caler ça. Et voilà, ben, c'est officiel, hein, ça a été calé avec l'organisateur. J'irai mesurer le 12 juillet, hein, pour sa compétition qui est le 5 octobre, je crois. Donc, on a largement le temps. Voilà, c'est un beau projet pour lui, hein, pour mesurer cette course. Alors, les difficultés, c'est bon, l'organisateur, il a trouvé un parcours qui fait à peu près 5 km. Moi, avec mon logiciel, je l'ai talonné aussi à 5. Mais c'est la bicyclette, hein, parce qu'on mesure avec une bicyclette étalonnée. C'est la bicyclette qui va faire juge et on mettra en conformité en fonction de ça. Voilà. C'est quoi le seuil de tolérance dans la distance pour un 5 ou un 10? Alors, en réalité, le seuil de tolérance, il est zéro, hein, pour être clair. C'est bon. Voilà. Mais nous, pour euh, être sûr que la distance soit pas inférieure à 5 ou à 10, en réalité, on part sur une base, nous, au lieu de 1000, on multiplie par 1001. Mhm. Hein. Donc, en réalité, voilà, on fait Ouais, pour 1 kilomètre, on prend 1 mètre de tolérance. Ça, c'est nous qui le prenons. Mais pour la compétition, voilà. d'accord. Ok. Donc, tes prochaines actus, c'est Fréjus. Tu Alors, en tant qu'officiel, tiens, puisqu'on est là pour aussi parler de tout le monde, dimanche, je vais aller à Saucé. Ah ouais, d'accord. Ok. Hein, Saucé, eh ben, c'est une course que je connais pas. Euh, on m'en avait parlé, j'ai fait le curieux. Il y a aujourd'hui, enfin, j'ai regardé hier, il y a plus de 850 inscrits. Ouais, c'est énorme. Il me le disait, Kamel, c'est énorme. C'est Il y a une plein de belle monde. compétition. Allez, c'est une compétition qui, avant la période du Covid, qui était à plus de 1300 compétiteurs sur une seule course, quoi. D'accord. Ouais, c'est Hein. incroyable. Alors, Tu me- Ça vaut le coup c'est. d'y aller, ouais. Ça vaut le coup d'y aller. Ah ouais, ben, je vais mettre un dossard. Je vais mettre un dossard parce que voilà, c'est le genre de course populaire que j'aime bien. Tu me feras- Hein, tu nous feras des images. Ah, maintenant, tu as dit ça, tu es obligé de nous faire des images, hein. Obligé, hein, ah ouais, c'est je, clair. je ferai des images. Non, non, mais voilà. Hein, je pense que c'est un beau rendez-vous et ça va être une belle fête. Le cadre est magnifique. Hein. Une grosse partie, c'est un aller-retour sur la corniche. Mhm. Et, Alain, tu la connais, cette course à Saucé? Oui, je la connais, oui, je l'ai chronométrée pendant une quinzaine, une douzaine d'éditions à peu près. Donc, Elle, a, oui, je elle la a- connais très bien. elle a évolué, elle a changé. Ah, énormément, énormément, énormément. Moi, à l'époque, je tournais aux alentours de 300-400 coureurs. Et Ah oui. c'était la mairie qui organisait, c'était la mairie de Chaussée qui a créé la course. C'est la mairie de Chaussée qui a créé la course. Et Après, quand le club coureur associé a été créé, c'est eux qui ont récupéré la course. Puisque les d'accord, mairies n'avaient pas le droit, n'avaient plus le droit d'organiser les courses. Donc, le club a été créé pour la course. Mais Ah, dans le week-end, il y en a une palanquée en tous les cas, hein, de courses, hein, Ouais, parce énormément. que, Ah, euh, le mois de juin, il est très rempli. Le mois de juin est très rempli. ouais, si je résume un peu là, ah ouais, là j'étais pas là-dessus. Sur quoi j'étais? J'étais là-dessus. J'étais sur la course du Frioul tout à l'heure. Tu la connais toi la course du Frioul, Patrick? Tu la connais ou pas cette course? non, alors Le 11 ouais, novembre. tout à l'heure dans ma présentation, bon, un petit détail, moi ça fait 3 ans que je suis à la Ligue, hein, enfin, dans la région. Moi, je suis Marseillais et dès que j'ai arrêté mes activités professionnelles, ben, je suis revenu un peu au pays, quoi. Mhm. Et je me suis installé du côté de Salon. Donc c'est pour ça, hein, je redécouvre un peu. Hein, je suis parti à 18 ans de Marseille. Je redécouvre un peu la course et la région. Retour aux sources. Avec mes fonctions de juge, voilà, je vadrouille un peu hein, et je redécouvre le Frioul, non, tu vois. Voilà. Il y a plein de courses que
que j'ai oublié, surtout que quand j'étais gamin à Marseille, je courais pas trop, quoi. J'ai commencé, tout le monde a ses défauts, hein, j'ai commencé par le football. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais ouais, ce week-end, je disais, ce week-end, on a quand même, je rappelle quand même, on a Var-Verdon, on a les Aiguilles, la Croix du Verdon, à Aiguines, on a Aiguines, on a Bandol aussi, la classique. Apparemment, c'est une course, il me disait Kamel, c'est une course, c'est énorme, quoi. Le samedi soir, il y a plein de monde, quoi. On a la course des Embruns à Saucé. Mm. On a le trail de Beauvezet. Il y en a plein ce dimanche-là. On a le trail des Mille-Fonds. On a samedi 17. Voilà, c'est tout, hein. Moi, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 courses sur l'ensemble de la région, quoi. C'est des gros week-ends, quoi. Des gros week-ends. Ouais. Ouais. Tu vois, que toutes ces courses-là, puisque tu me donnes le micro, et que je classe aussi les courses. Donc, classer, c'est une course quand le. Ah, il a coupé le micro. T'as coupé le micro. T'as coupé le micro. T'as coupé le micro. Attends, je vais lui remettre. Par Tac. contre, Yves, je vais devoir partir. Oh, Salut Alain. Salut Alain. T'avais coupé À le micro. bientôt. Merci beaucoup et bonne continuation. À À bientôt. bientôt. À bientôt, Alain. Ciao. À Ciao. bientôt. salut, allez. T'avais coupé le Au micro revoir, tout à Patrick. À l'heure. bientôt. Ouais, Bientôt. à bientôt. Ah, T'avais, pardon. t'avais coupé le micro. Moi, ça m'intéresse que tu me dises un petit peu ce que c'est un classeur. Ouais, alors c'était pour faire passer le message que quand on classe les courses, ouais, on passe derrière le juge arbitre, derrière le chronométreur, et on s'aperçoit que en ce moment, quelques coureurs, quelques organisateurs autorisent des athlètes à courir leur course, alors que le règlement ne les autorise pas. Mhm. Et notamment, chaque catégorie d'âge a des distances maximales à faire. Voilà, le, le cadet, c'est 15 km, mais c'est 15 km effort. Donc, Ah quand ouais, on fait un alors, trail, ouais. Ça veut dire sur un trail de 3 km avec 300 mètres de dénivelé, c'est mort, quoi. voilà. Voilà. Alors, 1 km effort, c'est un 1 km effort. Lorsqu'il y a 100 mètres de dénivelé, on rajoute 1 km à la distance. C'est ça, hein? Exactement, c'est exactement ça. Donc, à partir de là, moi, quand je rencontre sur le classement des coureurs dont la catégorie d'âge ne leur permet pas de participer à cette compétition-là, ben, j'invalide leur performance. Ça veut Mhm. dire qu'ils n'apparaissent pas sur les fiches nationales, ils ne peuvent pas prétendre à ce résultat-là. Et sur les classements, ils disparaissent. Il y a Voilà. même, C'est pour ça que sur quelques. Voilà. Donc attention, alors cette année, on a un peu une problématique aussi avec nos minimes Mhm. qui sont limités à 4,5 km, je rappelle, 4,5 km effort. L'année passée, c'était 5. Bon, c'est pas un secret, hein. La fédération revient sur leur réglementation à partir de la saison prochaine, où c'est 5 km. Hein. mais, Mais mais, on en trouve chez les cadets. J'ai invalidé encore cet après-midi un junior. Hein, un junior, c'est 25 km maxi. il y a aussi une notion de responsabilité pour l'organisateur. Ah ben c'est pour ça que voilà, je voulais me permettre de passer le message, c'est que l'organisateur, en autorisant ses personnels à courir, ben, engage complètement sa responsabilité, quoi. Voilà. Moi, quand j'invalide le résultat, je montre bien que la fédération, parce que c'est des prérogatives que la fédération me donne, la fédération ne valide pas cette participation. Ok. Voilà. Donc c'est important pour nous d'invalider cette performance pour bien montrer que la fédération n'est pas d'accord à cette truc. Maintenant, l'organisateur prend ses responsabilités là et engage sa responsabilité, quoi. Donc bon, voilà. Attention à ça, surtout dans les trails, quoi. Après, c'est compliqué. On a des cas où quelques athlètes se retournent contre les organisateurs dès qu'il y a le moins de problèmes, quoi. Bon, attention, Voilà. voilà. Donc, Message en l'air.
on rappelle quand même, enfin, ça c'est important aussi parce que on rappelle que les catégories, elles sont liées avec les kilomètres efforts, quoi. Il y a une base de kilomètres, par exemple, comme tu disais, les minimes 4,5 km, mais c'est 4,5 km efforts. C'est-à-dire Tout que à fait. si vous avez un trail qui fait 4 km et que vous avez 100 mètres de dénivelé, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Tout à fait. C'est Voilà. aussi simple que Hein. ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et quand il y a des litiges, moi, le junior, hein, c'était bon, 25 km. Bon, il est parti sur un trail qui faisait 23 et 800 mètres de dénivelé, quoi. Donc, il y a quand même un gros delta. Ouais, c'est vrai Donc, que là, ouais, hein, ça, on c'est n'est vrai pas, que. c'est pas des histoires de 50 mètres, quoi. Hein. Mhm. Voilà. Attention, voilà. Bon, ça va. Bah, écoute, ce bistrot là, quand il est ouvert, venez passer des petits messages et tout, c'est bien. Mais dis-moi, tu as col du Noyer dans 5 minutes, vide au ventre. Et bah, viens donner des petits avis. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, ce qui nous intéresse, c'est que tu nous donnes un petit peu bah, les natures des courses. Bah, là, tu vas courir à Sauzet. C'est quoi ton objectif? Podium, pas podium? Tiens, qu'on t'épingle un peu la prochaine fois là. Monsieur Alors, l'officiel, l'officiel prend un dossard. Il va prendre un dé- dé- dossard. dé- On va voir ce que ça va donner. déjà, tu me mets dans quelle catégorie? Déjà. M4. Je suis bon ou pas là? M4, non? M3, M4. Ah bah, t'as coupé le micro, hein. Du coup, il a coupé le micro pour pas du coup, ah, c'est bon, je t'ai remis, non? Désactivé. Vas-y. Oui. Dès que j'ai dit ta catégorie, t'as coupé le micro. Tu t'es censuré tout seul. Non, moi, je dis M3, M4. M3, M4. Ouais. Alors, quand j'étais M3, M4, j'aurais envisagé un 40 minutes, quoi. Donc, là que je suis M5, j'envisage 50. Ah, mais il y a combien de kilomètres? C'est quoi comme. C'est un 11 km. Non, alors, je, demain, je vais prendre le temps de parler avec l'organisateur parce que voilà, ça mérite un label, une course comme ça, quoi. Car tu as plus de 800 coureurs. Il fait 11 200, il le donne parce qu'il fait son crochet dans la garrigue. Je suis sûr qu'en restant sur la route, sur la corniche, comme il fait son truc là, hein, on peut avoir un beau 10 km. Je verrai avec lui, hein, c'est motivation. Hein. Ouais, peut-être qu'il n'est pas labellisable non plus, hein, s'il tient à son parcours parce qu'il y a un point de vue particulier ou un truc comme ça. Le, Oui, le, oui, oui, oui. le Non, non, moi, label sur route. je vends, moi, je vends rien, moi. Hein. Ouais, Mais, bah oui, hein, c'est ça. Hein. voilà, le label, il faut dire aussi que le label hein, donne une notoriété hein, à la compétition. Et quand il y a des compétitions comme ça avec 800 participants, moi je dis, euh, elle mérite d'une notoriété. Alors on en parle déjà, hein, et s'il veut plus, bon, faut voir comment ça se passe. Mais voilà, des courses à 800, on n'en a pas tant que ça quoi, dans la région. Non, c'est clair. C'est clair qu'on n'a pas tant que ça. Il y a une multiplication incroyable de 5 km en ce moment. Bon, je vois, ils se mettent tous aux 5 km. Ouais, En 2024, il va en avoir une palanquée ouais, incroyable. ouais. Il y en avait peu, il y en avait pas du tout à un moment donné, il y en avait peu après. Là, tout ça, ben après, c'est facile, tu as un parcours de 10 km, ben, tu fais ton 5, tu fais deux boucles, tu fais, voilà quoi. Hein. Mais Non, mais il y a une de vraie toute façon, tendance sur le 5. c'est l'attrait d'une en mettant un championnat de France de suite. Hein, Ouais, ça, c'est pour ça. faire un championnat de France, il faut courir sur un 5 km labellisé. Moi, il y a plusieurs années, hein, j'étais en Bretagne et la Ligue, déjà, et ça c'est dans les années 90, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui, la Ligue disait aux organisateurs, les organisateurs qui mettent un 5 km, pas labellisé, on parlait pas de label là, hein, Mm. mais ouvrez une petite course hein, quand il y a un 10 km marathon, ben, aider, la lead est aidée par un moyen ou par un autre. Ça Ouais, permettait à des coureurs débutants de venir découvrir le milieu. Tu vois, il y avait cette initiative-là et j'avais trouvé ça très, très bien. Voilà. le 5 km, c'est une très très bonne entrée dans la pratique quoi, en matière. Hein.
C'est C'est ça. 10 km, ça fait peur. 5 km, on se dit, bon, on va y arriver, quoi. Même si on met du temps, on y arrive, quoi. Ouais, mais on a nos joggeurs, ils commencent, hein, ils débutent, hein, ou nos jeunes hein, minimes, cadets qui arrivent là, qui sortent de la piste, qui vont un peu faire du demi-fond long, hein, du hors-stade. Mais on leur propose ça, Mm. c'est une belle épreuve. Ouais, tout à Mm. fait. Bon, ben super, écoute, mon petit Patrick, je te remercie d'être passé. Tu rebois un coup, tu, tu remets une bière. Voilà. Tu Je- vois, je- donc, donc, je te revois bah, la semaine prochaine, après ta course, ou pendant ta course, tu m'envoies sur WhatsApp, tu m'envoies des trucs sur WhatsApp, je trie après moi, t'inquiète. là, ben, dimanche, je t'envoie quelques images là, de Saucire. Et la semaine prochaine, de toute façon, après, ça sera Fréjus. Hein, et voilà. Bon, il y aura une autre Ah mission, ouais, c'est un une autre autre mission, objectif. hein. Mais oui, on reste en contact et on aura des nouvelles au Régulièrement. groupe, quoi. Ça marche. Merci Allez, Patrick, à très vite. Ciao, ciao. à Bye. très vite. Ciao. Là, tu le vois. Et si je le mets en gros comme ça, en galerie, tu le vois aussi? Moi, je suis en galerie, donc je voyais en galerie. Et tu vois Yannick? Là, je le vois. Ça y est. D'accord. Mais il ne doit pas m'entendre. Mais non, il n'entend pas. Je sais pas pourquoi il n'entend pas. Yannick, le son, je sais pas, discussion, épinglé. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Il me dit qu'en ce moment, il faisait du carrelage, là. Il est à fond. Donc, Yannick, que vous entendez pas, que vous voyez seulement. Hein, Euh, connexion audio, ça doit être bon maintenant, non? ouais, je sais pas. Ah, Allez, ben voilà. Bonjour Yannick. Bon. T'as salut Yves. t'as vu qui on est à côté, tu le vois ou pas? Moi j'ai vu Patrick, ouais. Allez Patrick, tiens Salut. regardez. Moi Bon, je suis. ah, Ah, ouais, du coup, ça a coupé là, la caméra, elle a coupé direct là. Ouais, mais tu ah vois ben le ouais. coup. Ah, ouais, c'est ça. Bah Mais oui, toi, c'est normalement. Et on a dit que c'était le bistrot, alors donc je me Ah, prends une petite bière. c'est ça, tu as bien raison. Et tu sais, en plus, tu as raté à 5 minutes près. Patrick, il était en train de nous lancer un défi sur une course de ce week-end à Saucé. À Ah ouais. Saucé-les-Bains, où il va prendre un dossard, il va nous faire, combien t'as dit? 45, 44? C'est ça? 45. 45, Non, 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 non. 50. 50. Oui, mais il a pas dit c'est 50 pour faire 5 bornes, hein. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, Yannick, on te connaît, mais tu vas me dire, tu vas nous dire un petit peu qui tu es là, tes actus, tout ça. Eh ben cet après-midi j'étais carreleur. C'est ce que je lui disais. Ouais. Je viens de finir un instant et de prendre ma douche. Voilà, donc j'étais carreleur. Il y a du monde là sur en ligne Ah, là, ou pas là? écoute, on était j'ai eu 3 passages. T'es le troisième Bon. passage, en fait. T'es le troisième passage. Ouais. Alors, il y en a qui m'envoient, il y a Serge et tout qui m'a envoyé des vidéos, ouais, parce qu'il est, en fait, ça passe pas, il est dans le Var-Verdon, là, il est sur une course dans le Var-Verdon. Il y Ouais. a Sandrine Barnige qui me disait que toute la Côte Bleue et tout, ils sont Le dans le Vercors, ouais, j'ai vu, ouais. Vercors. Ils sont dans le Ouais. Vercors. Elle dit, ouais, si on peut, on te fait un petit coucou. Ah, il est encore que 19h, donc il y a Alain qui est Ouais. passé, il nous a annoncé sa course du Frioul. Ouais. Tu la connais, toi, cette course au Frioul? Non, pas du tout. Non. Une Non, non. course une course sur les îles. C'est Ah le, ouais. c'est le 11 novembre. Ah, Il y a le pack d'Ossard avec l'aller-retour en bateau. C'est c'est un jour sympa. férié. Ouais, c'est sympa. C'est un jour férié. C'est histoire de passer une bonne journée en famille, quoi. En plus. Mhm. Ouais, si la météo est clémente, ouais, c'est bien, ouais. Ah, ouais. Donc, à part à Bon. Carleur dimanche, tu veux y aller, Ouais. Patrick? Ouais, mais le 11 novembre, il y a aussi les courses à Raphaël. Là, je crois qu'elles sont labellisées cette année. Là. Ils ont demandé le 5 et le 10. Euh, La Raphaëloise. La ah Raphaëloise, ouais. oui, à Arles. Oui, en plus Ah, voilà. qui peut être support du championnat régional parce qu'ils se sont portés volontaires pour être support du championnat régional de 10 km, je crois, il me semble, non? Ouais, ce qu'elle m'a dit. Et c'était le 11 novembre, ouais. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, il me Ouais. semble, hein. Mm. Et c'était un 5 et un 10. Après, Bon, il y a c'est tellement pas de le même courses. cadre. C'est pas Et le puis, même cadre. il doit y avoir les crosses aussi, hein, cross de la Seigne ou quelque chose comme ça, non?
Ah, ça fait quand rien. Je ouais, sais ça va pas. faire lieu. Ouais, Sur la période, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que pour le 5, la fenêtre de tir, elle est assez courte. Parce ouais. qu'il faut que ça suive le championnat de France, et que ça précède le championnat de France et que ce soit après les prises de licence pour que ce soit sur la saison 2024. Ouais. Donc la fenêtre de tir, elle est assez courte. Après, le 10 km et tout, j'en sais pas plus. Je sais qu'ils se sont portés volontaires pour le 5 et le 10, là, la nouvelle course à Arles, là. Ouais, ouais, ce qu'elle m'a dit, moi aussi, Huguette, et Ouais. que c'est une course que j'ai mesurée, donc Ouais. elle m'a Ah dit ouais, qu'elle s'était portée volontaire sur le 5 et le 10. Ouais. sur le 5 et le 10. Alors c'est vrai que Arles, moi j'en ai parlé déjà, j'en ai parlé à des filles de chez moi, là. Alors c'est vrai bah, dont une qui était venue à Martigues l'année dernière sur le championnat régional de 10 km, à l'été dernier, enfin l'été 2022. Mais là, c'est vrai que Arles, là, on s'éloigne encore beaucoup plus. Voilà, c'est vrai que bon, bah, c'est bien, hein, d'aller visiter d'autres coins. C'est vrai qu'on n'a jamais été souvent vers Arles, mais ça commence à faire loin, et c'est vrai que bon, bah, malheureusement, on pourra se dire que des Alpes, des gens des Alpes-Maritimes, ou du Var Est, il y a peu de chances qu'ils viennent disputer le championnat régional jusqu'à Arles, parce que tu arrives de Nice, ça te fait combien, 250 km, presque 300, pour aller faire un 10 bornes. Donc ça Le- commence à faire chaud, ouais. la région est grande. C'est vrai que la région est grande. Et c'est marrant que tu me parles des Niçois. Alors l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait le championnat régional sur la ronde des Ponts Bleus Ouais. avec Martigues. Mais Mm. c'était un samedi soir, une nocturne. Alors, C'était effectivement, nocturne, ouais. Mm. effectivement, partir de loin, de Nice, faire une nocturne et revenir. Mais moi, je vois le club de la SPTT de Nice sur des championnats régionaux, il y en a qui se déplacent, quoi, hein. Je les Il vois. y en a qui se déplacent, non, mais c'est sûr, mais ça commence. C'est vrai que là, Arles, on est vraiment, de Nice à Arles, on est vraiment aux extrêmes de la ligue. Voilà, vraiment aux extrêmes de la ligue. Déjà, Martigues, Arles, il y a encore combien? Il y a 30 ans, il y a 40 ou 50 kilomètres encore. Donc voilà, on est vraiment aux extrêmes de la ligue. Donc ça commence à faire très loin. Et surtout, si c'est un dimanche matin, ça veut dire donc que les gens des Alpes-Maritimes vont être obligés de partir soit le dimanche matin de bonne heure, ou alors partir le samedi dans l'après-midi. Enfin, ça peut être l'objet d'un déplacement club, hein, mais ça commence à faire loin. Voilà. Et, Mais bon, et- c'est comme et ça. l'occa- et On va, l'occasion de visiter la ville, quoi, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, L'occasion de non. visiter on la va ville. laisser nos dirigeants décider de tout ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, Et, ah. et, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et, Ouais, Merci, d'accord. Patrick. Ciao, Et Patrick. bon chrono dimanche, hein. Bon chrono dimanche. Donc, Ouais. sinon, dis-moi, tu as deux, trois actus à nous dire un peu? Parce que, enfin, moi, je vous dis quand même, parce qu'il ne le dit pas, il est pas carleur, hein. Pour ceux qui le Non, connaissent, non, non. il n'est pas du tout carleur, mais pas du tout. Euh, il était président du club de hier et président de la. Encore pendant une semaine. J'y suis Attends, encore pendant, j'y suis encore pendant une semaine, parce que l'Assemblée générale, c'est vendredi prochain. Donc, je suis ok. encore président de l'OSIR athlétisme encore pendant une semaine. Voilà. Et tu as été président de la commission régionale running pendant. Ouais. En Tu 10 étais ans. président, ouais, tu étais président Pendant... avant que la Ligue ait fusionné. Ouais, ouais, ouais. Côte Et tu as d'Azur été d'abord. Ouais, président d'abord. Et quand ça a fusionné, ben, tu as pris toute la région. Tu as ouais, succédé à Jean-Luc Dagoumel, qu'on salue, hein, du reste. ouais, Et ouais, là, ouais. il y a à peu près 3 mois où Et, tu as passé j'ai le relais. démissionné au mois de février, à l'issue de la Du cross. demi-finale de cross, le lendemain de la demi-finale de cross. Voilà. Donc, Tu as passé le relais à Marie-Christine. j'ai Mais passé le relais à Marie-Christine, avec qui on travaillait depuis 2016, tous les deux ensemble. Pas tous les deux, pas que tous les deux, mais enfin, tous les deux à la commission régionale. Et c'est elle qui a pris le relais en tant que présidente de la commission régionale. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. du coup, en plus, tu n'as pas que ça comme casquette. Tu es toujours officiel et tu officies toujours sur Toujours les juge. courses. Ouais, je suis toujours juge arbitre,
Je suis toujours entraîneur quand même dans le club. Et puis bon, bah, je vais sur les compétitions. Tu vois, il y a pas si longtemps au meeting de Toulon, j'étais escorte antidopage. Voilà, donc aussi, oui. Donc, et puis il y a encore 15 jours, j'étais Ah, c'est ça. animateur Ouais, au c'est ça. travail. Mais ça, on se connaît depuis un moment, on se connaît depuis Ouais. 2017 peut-être, Ah bah avant, même avant. avant Ouais, 2016, même 2015, 2016. 2015, en fait, 2015, ouais. Mais ça, Ouais. c'est la casquette d'animateur, je ne la connaissais pas en fait. Pas vraiment, je la connaissais pas Mais vraiment. en fait, ça fait très longtemps que je suis animateur, mais bon, ayant tellement d'autres activités à côté que je n'ai jamais pu vraiment développer ça. Mais les premières, bah, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais militaire avant et j'étais moniteur de sport et j'ai déjà animé des championnats de France de cross. Il y a plus de 15 ans de ça. Voilà, un petit peu partout en France. J'ai été animer les championnats de France de cross militaire donc à Rennes, alors que j'étais à Draguignan. Enfin voilà, donc ça fait 10, 17, 18 ans, 19 ans que j'étais déjà dans l'animation. Après, c'est vrai qu'on m'y a jamais beaucoup vu parce que trop de trucs à côté. Voilà, mais c'est un truc, moi, c'est un truc qui me branche, qui me plaît parce Ah que, ouais, ouais. voilà, c'est vraiment le truc qui me plaît parce que je suis un passionné et puis que je passe beaucoup de temps devant la lecture des infos sportives et, euh, et donc et puis de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Donc c'est vrai que bah, je pense pouvoir bien connaître l'athlétisme, aussi bien les gens que les performances ou comment arriver aux performances en ayant un petit peu toutes les casquettes. Non, c'est vraiment un truc. Ben voilà, que j'ai envie un petit peu de développer dans mon activité parce que en plus dans 6 mois, eh ben, comme j'y aurai le droit, je vais prendre ma retraite, donc j'aurai du temps, j'aurai du temps. Donc, T'as quelques dates en prévision en tant bah, qu'animateur? là, j'ai été demandé pour Nice le fin septembre, là, le Grand Prix du Cavigal de Nice. Donc, comme animateur, il y a aussi alors, ils m'ont pas encore contacté, mais très souvent, ça fait plusieurs années que j'anime le duo trail de Cavalère. Donc ça, c'est fin octobre. Ça fait deux années de suite que j'anime cette course-là. Donc je pense qu'ils vont me contacter d'ici peu de temps. Voilà. Et puis bah, s'il y en a d'autres qui cherchent, ben, je peux me rendre disponible. Voilà. Donc Ben, non, mais c'est vraiment le truc non, mais qui me plaît. Ouais. c'est vrai que tu as été un acteur important du running sur notre territoire. Tu l'es toujours, tu es toujours président, en étant président de la commission running pendant des années. Tu as une super connaissance des acteurs, des athlètes, des organisateurs, et notamment du règlement et tout, du Bah oui. running. Et derrière, si tu as les capacités à être animateur, ben voilà quoi. Moi, ça s'articule bien tout ça, ça s'articule bien. Donc, Bah ouais, je pense. écoute, Je pense, ouais. Ouais, je écoute, pense. Et je suis plus, voilà, je suis plus dans le rôle d'animateur, speaker. Je suis pas dans le rôle d'un ambianceur. Enfin, voilà. Dans les gens qui sont sur les courses, hein, il y a un petit peu de tout le monde, hein, et je respecte tout le monde. Voilà. Je suis pas, je suis pas. Pour moi, il y a des ambianceurs, donc des gens qui sont là pour mettre le feu, on va dire, sur un départ, une arrivée, ainsi de suite, mais pour certains, bah, ne connaissent pas trop le monde de l'athlétisme
mais qui sont là pour mettre l'ambiance. Bah, moi, je suis plutôt là dans Ah, l'animation et pour apporter des éléments techniques, tactiques éventuellement, quand j'ai les informations, des choses comme ça, oui. Ouais. cette notion-là, je suis sûr qu'on n'a pas tous en tête. Sans aller dans la différence qu'il peut avoir entre quelqu'un qui a en capacité de mettre de l'ambiance et qui commente et qui anime des courses avec la musique à fond, les gens, tout ça. Donc, ça a son attrait aussi. Et le côté speaker, il prend en charge le bon déroulement avec l'articulation, les départs des courses, les arrivées, les intermédiaires. C'est ça avec, par exemple, le début des protocoles. Enfin, il y a tout ça à tenir. Voilà, c'est ça. En fait, c'est d'ailleurs quand tu prends le diplôme fédéral, hein, c'est le diplôme d'animateur commentateur. Donc, je pense que ça veut bien dire, voilà, tu animes et t'es commentateur. Voilà, c'est vraiment le bon terme, le bon terme. Et à côté de ça, effectivement, il y a celui qui va faire sauter les gens dans tous les sens, qui va qui va un petit peu chambrer tout le monde, qui va, enfin voilà, mais bon, pour moi, c'est pas le, alors on va pas dire c'est pas le même métier, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Par contre, il peut arriver que sur des courses, suivant le nombre, Les deux. il peut y avoir les deux. Voilà, il peut y avoir les deux. Celui qui va, on va dire, qui va chauffer la salle. Hein, si on remet ça dans le monde du spectacle, celui qui va chauffer la salle, et puis l'autre qui va vraiment expliquer bah, ce qui se passe. C'est vrai, Voilà. c'est ce qu'on voit hein, sur des grandes courses où Oui, il y a beaucoup de nombres. On voit, déjà, ils sont à des endroits différents. Parfois, on voit des animateurs, speakers, je ne sais plus comment les appeler, hein. Il y en a qui sont il faut qu'ils s'occupent du protocole, il y en a qui continuent à être oui. sur les arrivées. Donc, il y a vraiment un partage de tâches. Effectivement, il y a vraiment un partage de tâches. Et les courses, les grandes courses qui ont les moyens, il y a souvent les deux, quoi, hein. C'est un- Mhm, mhm. c'est vrai que Exactement. c'est vrai que c'est un gros boulot. Ben, tu vois, t'es tout à fait dans l'esprit du bistrot, hein, où Mhm. chacun peut venir donner un peu son expérience, ses humeurs, ses compétences, tout ça. T'es pile poil dedans, hein, Yannick. Merci d'être passé. Bah oui. Merci d'être Non, mais passé. je passerai bah, donc la semaine prochaine, bah, je serai pas là vu que de toute façon, je serai à l'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale du club. Donc vendredi prochain. Voilà. Donc, Ça marche. mais je repasserai. Je reviendrai. Quoi que non, le week-end et le vendredi d'après, c'est le repas club de fin d'année. Voilà. Donc les deux des prochains vendredis seront occupés à la vie du club. Et la Voilà. vie des bénévoles, une vie de bénévole dans nos clubs, c'est chargé, hein, Ah oui, la FFA, hein. ah oui, elle est chargée. C'est pour ça que je m'en suis déchargé un petit peu d'ailleurs. Ça Voilà. marche, ça marche. Mais, voilà. Bon, écoute, je te Ok. remercie. Je te Bon, allez, remercie. Yves, bonne continuation. Bye bye. Et puis, finis Et à bien, bientôt. finis bien Je finis ma bière. Je vais finir ma bière. Ça marche. Allez, ciao, Ciao. Yves. Bye Bye. bye. Vous, Yves, c'est l'heure de l'apéro. Donc la communauté, un chin-chin de Eguine pour le trail. Alors je vous souhaite des bonnes courses demain à tous qui courent demain soir à Bandol Classique et pour le dimanche à Saucé sûrement. Donc bisous à tous et bravo pour la chaîne Yacom, ça marche bien et que ça continue. Chin-chin, santé, merci. Ah, nos représentants, les représentants du Sud. J'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Il faut attendre 2 minutes que ça se connecte à l'audio. Je sais pas si tu m'entends, toi. Non, pas encore. Appuie sur le micro ou, je sais pas, fais quelque chose. Micro. Pas de son, pas de son. Ah, Yes. Yes, voilà. Enfin, eh Ok. ouais, d'habitude, je me connecte avec le PC. Ouais, c'est pas pareil. Bon, les Ça représentants, va? il fait beau dans le Vercors, ça n'a pas l'air, hein. Bah écoute, c'est nuageux comme en bas chez nous, mais Ouais, ça va, il fait pas froid, hein. bon, alors, comment ça va se passer? C'est quoi? C'est dimanche la course? Non, c'est demain matin. Samedi. Ah ouais, Ouais. j'avais regardé. Donc, il y a trois. Vous êtes combien de la région? Vous êtes plusieurs?
Alors, de la région, je peux pas te dire exactement parce qu'on a mis vraiment longtemps pour monter. On n'a pas pu aller faire la roco. Et c'est Leslie qui nous a récupéré les dossards. Il y avait 2 accidents sur le trajet. Donc, on est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je crois que, alors, déjà, nous, du club, on est 5. Je pense qu'il y en a quelques-uns d'Aubagne, de Aix, et il doit y en avoir aussi de Lascaux, je pense. Bon, vous allez tout rafler. Ben, écoute, on verra bien. Hein. C'est là pour ça. Ouais, c'est On ça. donnera le meilleur. Hein. Donc, vous n'avez pas pu faire la reco, alors, c'est ça? Non, on est arrivé trop tard là et du coup on a privilégié l'option on va se reposer pour pas trop se cramer. On a mis vraiment longtemps pour monter. Combien on a mis? À 2h30, non? Ouais, 2h30. On est arrivé à 7h30 presque, un truc comme ça. Hein. Ouais, facile. 5h. Attends, on va leur dire aux auditeurs là, du bistrot, vous êtes dans le Vercors parce qu'il y a une MNT, c'est ça? Vas-y, raconte. C'est ça, il y a une MNT nationale qui compte pour le Marche Nordique Tour national. Donc voilà, on est monté un petit noyau du club on a monté une équipe. Et donc il y aura Christophe Ray, Lénie Ray, Marc Castellani qui est avec moi, Leslie, et puis moi je suis montée un peu en renfort, c'était pas prévu pour qu'on puisse monter une équipe. D'accord. Il faut 2 féminines, voilà. Mais j'ai regardé le programme, c'est un peu la fête de la marche nordique dans le Vercors, c'est un peu ça, le rassemblement, non? C'est ça? Ouais, c'est un rassemblement européen. Là, ce soir, il y en a qui sont partis pour une marche sympa. Il y en aura encore dimanche et samedi matin, donc demain matin, c'est la partie chronométrée. Un gros Et événement. voilà. Il y a parce que c'est lié aussi avec la fédération de la randonnée. Alors, il y a toutes les fédérations, hein, je pense, qui sont là sur le week-end. Voilà, et demain, ça sera la partie chronométrée avec la FFA. Mais je vous ai pas demandé si vous buviez un coup et qu'est-ce que vous voulez boire. Ah, mais ça on va pas donner tous nos secrets. Les secrets de fabrication. Donc, ça veut dire que ils attendent combien? Tu sais que vous le connaissez, le parcours, vous y êtes déjà venu les années précédentes. Il change chaque année. Il change chaque fois. Tiens, regarde, Marc explique. Chaque fois, il change et ça, selon les villes. Une première fois, c'était à Méordre. Après, c'est à. Là, c'est ce soir, par exemple, ils marchent à Lens-en-Vercors, je crois. Donc, ils font tourner un peu, quoi. Donc, le parcours, ce ne sera pas le même. Normalement, ce n'est pas le même. Et vous savez combien de monde ils attendent sur cet événement? Non, il n'y a pas la liste des inscrits. Non, je n'ai pas vu la liste des inscrits. Non, on n'a pas la liste des inscrits, mais il y a pas mal de monde, honnêtement. Okay. Je crois, honnêtement, je dirais le millier de personnes doit être sur toutes les courses réunies, ne doit pas être loin, quoi. Là, on a vu partir des cars, ils étaient un paquet déjà. Ouais, il y avait déjà 2 cars complets, au moins déjà rien que là, il y a 150 personnes qui partaient d'ici. C'est vrai que là, on est arrivé vraiment tard et du coup, on a du mal à te donner des infos précises. Mais j'en aurai plus demain. On en aura plus. Voilà. On ne veut pas dire de bêtises non plus. On est arrivé trop tard. Voilà. Demain, allez, tout le monde, là, on compte sur vous pour nous faire sur WhatsApp, vous nous faites des petites vidéos, des photos, des trucs comme ça, et puis on compilera tout ça. Bah, tu sais qu'on a une pro avec nous. Je sais que tu parles de Leslie, là. Voilà. Bon, ben, c'est très bien s'il y a la pro avec. Tu auras une jolie vidéo, promis. Ben, super. Ben, merci d'être passé en tous les cas. Ben, c'est normal. Et puis, longue vie au bistrot. J'espère que ça a été. J'ai eu du passage. J'ai eu 4-5 personnes et puis pas des moindres, hein, puisqu'il y avait Yannick Formal qui est passé, Patrick Avila qui est passé, Alain Minassian qui est passé, qui ont fait leurs petites annonces. Ils sont passés, ils ont bu un coup, ils sont repartis. C'est un peu le concept du bistrot. Voilà quoi. Hein, donc, écoute, on craint que nous aussi. À la santé du bistrot. Et puis au fur et à mesure, ça va se dire et il y aura de plus en plus de monde. Oh, ça marche. On va étaler les horaires après. On va prendre des rendez-vous. Bon, après, tu sais que dans le sud, on est suroccupé. Hein. Ouais. Après, il va y avoir des piliers de bistrot qui vont venir. Ouais, on en parlera dans quelques temps. Bon courage pour demain. Raflez surtout faites-vous plaisir. C'est sûr. Ouais, on est là pour ça. Merci. Alors écoute, Leslie, je ne sais pas où elle est. Normalement, elle devait venir te faire un petit coucou. Mais elle est à droite, elle est à gauche. Bon, du coup, elle n'est pas très loin. Et elle vous embrasse aussi. Sûrement, elle nous fera des petites vidéos. Je compte sur elle pour faire un beau petit reportage derrière. Allez, ça roule, on transmet. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.